Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Moi, je laisse un peu mon ventilateur parce qu'il fait très chaud. Bonsoir tout le monde, bonsoir de partout que vous êtes. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page. J'espère que tout va bien chez vous, mes frères, mes soeurs, mes enfants. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons, que tout le monde va bien. Et puis j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu et puis dans la prière. Et ceux qui peuvent gêner, ils peuvent gêner aussi. Voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout contente. Pourquoi je ne suis pas contente? Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis, non seulement ça, mais nous les Africains, j'ai comme l'impression que toute l'Afrique, j'ai comme l'impression qu'on n'a encore rien compris. On n'a encore rien compris. Il y en a qui ont compris, mais ceux qui n'ont pas compris sont plus beaucoup que ceux qui ont compris. Voilà, c'est ça qui m'énerve des fois. C'est ça qui m'énerve, c'est ça qui me révolte aujourd'hui. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai vu tous vos commentaires. Je vous dis merci parce que quand on parle, il faut au moins que vous donnez vos avis pour comprendre si vous comprenez ce qu'on dit ou bien si vous ne comprenez pas. Voilà. Et dans la vidéo d'hier que j'ai fait, je crois que il y a beaucoup qui ont compris, mais il y a beaucoup aussi qui n'ont pas compris. Voilà. Pourquoi je dis il y a beaucoup qui ont compris, mais il y a beaucoup qui n'ont pas compris, c'est que j'ai une soeur ou bien, je ne sais pas si c'est une jeune fille, mais elle n'a pas vraiment compris ce que j'ai dit. Ok, parce que je me rappelle plus de son nom, je ne sais pas s'il y avait son nom. Quand elle dit que, oui, l'histoire que je rencontre est comme l'histoire de Joseph et ses frères. L'histoire que j'ai racontée hier pour la vidéo que j'ai faite, ça n'a rien à voir avec Joseph et ses frères. Je vais vous raconter l'histoire de Joseph et ses frères, mais on va aller rapidement, parce que je dois parler des sourouistes et puis de ce gouvernement, c'est de Ahmed Bakayoko. Voilà, donc on va aller rapidement. Ok. L'histoire de Joseph et ses frères, c'est quoi? L'histoire de Joseph et ses frères, je ne me rappelle plus combien de frères ils sont, mais pour ça, demain, je vais regarder dans la Bible ou dimanche, quand je vais aller à l'église, je vais demander à mon frère de l'église de m'aider là-dedans pour voir vraiment. Sinon, ce que je sais dans la parole de Dieu, c'est que l'histoire de Joseph n'a rien à voir avec l'histoire que j'ai racontée hier. L'histoire que j'ai racontée hier, je n'ai pas voulu comparer Jésus à Babon. C'est pour ça que j'ai pris des noms comme ça. Sinon, je n'ai pas voulu comparer Jésus à Babon. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comparer Jésus à Babon. Voilà. Parce que Jésus, Dieu, il est Dieu. Tu ne peux pas le comparer à un être humain. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis parti à gauche et je suis parti à droite. OK? Voilà. Mais l'histoire de Joseph et ses frères, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai raconté. Ce que moi j'ai raconté, c'est une histoire qui ressemble un peu à l'histoire de Babo et de Draman Ouattara et de toute la clique de Draman Ouattara et de toute la clique de Babo aussi. C'est une histoire qui est basée, c'est-à-dire qui est basée sur, comment on appelle, sur Jésus et Satan. Vous comprenez? Mais comme je ne pouvais pas dire que oui, Babo c'est Jésus, parce que ça ne se dit même pas, non, c'est pour ça que j'ai pris le monsieur qui aime trop son pays, qui aime trop sa population. Vous comprenez? Parce que moi, je ne peux pas comparer un être humain à Dieu. Non, ça ne se fait pas. C'est un péché. Ok? Voilà. Donc, tu peux dire que oui, la personne a compris la parole de Dieu. Donc, en fonction de la parole de Dieu, la personne marche selon la parole de Dieu. Voilà. Mais tu ne peux pas faire comparaison entre... Non, ça ne se fait pas. Ok? Voilà. Tu peux dire que oui, peut-être que la personne agit comme Dieu parce que Dieu mérite qu'on fasse comme ça, on fasse comme ça, on fasse comme ça. Ok? Parce que je ne pouvais pas appeler Babo Dieu. C'est pour ça que j'ai pris des sujets et puis j'ai collé ça. Donc, la personne qui m'a répondu pour me dire que oui, comment? C'est pour ça que je vous dis de lire vos Bibles. Parce que si vous ne lisez pas vos Bibles, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Et si vous ne lisez pas vos Bibles aussi, vous ne pouvez pas connaître Dieu. Et si vous ne lisez pas vos Bibles, vous allez toujours rester à la disposition des francs-maçons qui se disent pasteurs pour coucher avec vous dans le vide, pour vous soutirer de l'argent, pour vous raconter des bêtises matin, midi, soir. Vous comprenez? Parce que ces gens-là ne sont pas au service de Dieu, ils sont au service de Satan. Donc, ils sont beaucoup malins, ils sont très très malins même. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, restez toujours
dans la prière. Restez dans la prière. Éveillé, mais restez dans la prière. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Quand tu restes éveillé là, tu dois toujours parler de Dieu. Ta tête doit être toujours sur Dieu. Comme ça, quand Satan vient là, tu le reconnais tout de suite. Ok? Et c'est pour ça que je parle beaucoup de Dieu dans mes vidéos, mais j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que vous-même, vous êtes tellement paresseux que vous ne voulez pas vous donner à la parole de Dieu. Vous voulez toujours qu'on prie pour vous. Vous cherchez des pasteurs pour prier pour vous. Vous cherchez, pardon, vous cherchez des pasteurs pour faire ça pour vous. Vous cherchez des pasteurs. C'est dangereux ce que vous êtes en train de faire. C'est très, très dangereux. Parce que mes frères, mes soeurs, mes enfants, je vais vous dire que la période, le monde dans lequel on est en train de vivre là, le monde qui est en train de venir là, c'est-à-dire chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, et le temps passe et le temps passe là. Le temps qui est en train de venir là, c'est un temps qui est très, 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 très dangereux. Vous comprenez? C'est un temps, Jésus va bientôt venir, et quand il va venir, tous ceux-là qui ne sont pas en Dieu, qui font n'importe quoi là, ils vont mourir. Il faut que je vous parle franchement. Vous comprenez? Vous ne voyez pas les maladies qui se... Un matin comme ça, boum, coronavirus, tout le monde est obligé de se bander le visage. À partir de là même, vous ne comprenez pas que ce monde est en train de changer. Vous ne comprenez pas ça. Il faut qu'on fasse des dessins pour vous donner ça. Et il faut qu'on fasse des dessins pour vous donner ça. Depuis quand vous avez déjà vu dans le monde que Dieu a créé, tout un pays, tout un monde, je ne dis même pas un pays, hein, mais le monde entier est resté paniqué pendant des mois dans les maisons. Depuis quand vous avez vu ça? C'est pour vous faire comprendre que plus le temps est en train de passer, plus il y a des choses qui vont venir. Et si vous n'êtes pas accroché à Dieu, ces choses-là vont vous amener au cimetière. Donc, arrêtez de jouer à l'enfant et arrêtez de jouer à l'enfant et arrêtez aussi de mettre vos espoirs sur ces pasteurs, ces hommes de Satan qui se disent des pasteurs, parce que ces hommes-là, ils ont signé des pactes avec le Satan. Donc, si vous les suivez, quand Jésus va venir pour nettoyer le monde, ah ben, vous allez partir. Parce que Satan, lui, cherche la clientèle pour ne pas qu'il se retrouve tout seul en enfer. Donc, arrêtez. Si vous êtes sur ma page, je crois depuis qu'on a commencé, depuis plus de 2 ans, vous devez quand même comprendre si je rencontre une histoire qui correspond un peu avec la parole de Dieu, vous devez savoir à faire la différence, dire que, ah, donc si elle dit ça, c'est ce qu'elle veut dire. Si vous connaissez vraiment la parole de Dieu, vous n'avez même pas besoin de comparer l'histoire que j'ai rencontrée hier à Joseph. Ça n'a rien à voir avec Joseph. L'histoire de Joseph, c'est quoi? L'histoire de Joseph, il a beaucoup de frères. Et parmi ces frères-là, Dieu l'a donné un don. Dieu a donné un don à Joseph. Quand Joseph fait des rêves là, et puis ça, quand Joseph fait des rêves là, ça se réalise. Vous comprenez? Quand il rêve sur quelque chose là, ça se réalise. C'est ce qui va se passer que Dieu lui montre en rêve. Vous comprenez? Ah, je comprends maintenant. C'est pour ça que vous êtes beaucoup accrochés sur les rêves. Arrêtez avec les rêves, parce que les rêves là, le diable peut t'envoyer des rêves. Le sorcier de ton village là, il peut t'envoyer des rêves. Satan peut t'envoyer des rêves. Non, c'est pas Dieu seul qui envoie des rêves. Hein. Non, faites vraiment attention. Parce que j'ai comme l'impression que vous êtes dans les rêves. Ah, j'ai rêvé ça. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rêvé. Le contraire, même, faut prier pour ne pas que tu rêves. Parce que tu peux rêver quelque chose que Satan t'envoie et puis ça s'accomplit dans ta vie. Donc, il faut prier le soir avant de dormir pour ne même pas que tu rêves. Sauf si c'est la volonté de Dieu. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, pour ne même pas que tu rêves, c'est pour ça que le Seigneur nous demande de prier le matin, de prier le soir. Prier le matin, confie-lui ta journée pour que ta journée puisse bien se passer. Prie le soir, confie-lui la nuit que tu vas passer le soir pour que tu ne rêves pas à des choses qui seront négatives dans ta vie. Donc, le rêve, donc, chose, comment on appelle? Joseph a reçu un don de Dieu pour les rêves. Quand il rêve, quand il rencontre les rêves, ça se réalise. C'est un don que Dieu lui a donné. C'est comme Dieu te donne un don de guérison. Dieu te donne un don pour prêcher. Dieu te donne un don pour prophétiser. Dieu te donne un don pour guérir sur les malades. Vous comprenez?
Donc c'est un don que Joseph a reçu, mais le don de Joseph, c'est le don des rêves. Lui, il sait qu'expliquer les dons des rêves. À part les dons des rêves là, il ne sait pas faire autre chose. Mais quand tu rêves, il peut te dire ce que ça veut dire. Vous comprenez? Donc Joseph, il a reçu un don de rêve. Donc à chaque fois que le matin, il est avec ses frères et son papa, il va dire, ah, j'ai rêvé cette nuit que c'est comme ça, tout. Et quand il dit son rêve, ça se réalise. Et le père voit que tout rêve que son fils dit, ça se réalise. Donc le père a commencé à le prendre au sérieux. Et après ça, le père lui a dit que non, quand tu fais des rêves maintenant, il faut plus expliquer ça. Parce que ça, c'est à chaque fois quand tu expliques, ça se réalise. Mais le père, lui, il savait pas que Joseph avait un don, que Dieu l'avait donné un don, lui, il savait pas. Vous comprenez? Parce que des fois, quand Dieu te donne un don là, toi-même, tu ne sais pas. Mais tu fais les trucs, et puis après, maintenant, c'est quelqu'un que Dieu même a touché. Quelqu'un que Dieu a touché là, c'est lui qui va te dire, mais toi, tu as, comment on appelle, tu as la grâce de Dieu sur toi. Tu as le don pour faire ça, pour faire ça. Vous comprenez? Ou des fois, quand Dieu te donne le don, il peut te dire, oui, ma fille, je t'ai donné tel don. Ou mon fils, je t'ai donné tel don. Mais ça, c'est quand tu es déjà âgé, que tu peux comprendre ce que Dieu te dit. Mais quand tu es petit, tu ne peux pas comprendre. Dieu ne te dit rien, mais tu es avec le don. Mais toi-même, tu ne sais pas. C'est comme ça se passe. C'est pour ça, des fois, il y a des gens qui sont bénis de Dieu, qui ont des dons. C'est pour ça, des fois, il y a des enfants de 6 ans. Quand ils te disent, ah, ça là, ça va se passer. Hein. Et puis, ça se passe. C'est des dons qu'ils ont. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Et Dieu ne peut pas leur dire ça parce qu'ils sont encore enfants. Donc, ils ne peuvent pas comprendre la voix de Dieu qui leur parle. Vous comprenez? Donc, Joseph, il avait un don. Donc Joseph même ne savait pas qu'il avait un don. À chaque fois qu'il rêvait, qu'il expliquait à ses frères, à ses frères et à son père, ça se réalisait. Et son père a commencé à le suivre de près. Et son père a vu que tout rêve qu'il faisait, qu'il expliquait, ça se réalisait. Donc à partir de là, le père lui a dit, quand tu vas faire des rêves maintenant, faut pas expliquer ça, faut garder ça pour toi. Ok? Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, quand le père, lui, il sort, il va soit quelque part, n'importe où, je ne sais pas quoi. Quand le père, mais il faut que je regarde bien l'histoire de Joseph, il faut que je vois ça bien dans la Bible. Quand le père, il sort maintenant, par exemple, si c'est un exemple que je vous donne, hein, je ne dis pas que c'est ce qu'il fait, mais c'est un exemple que je vous donne pour que vous compreniez l'histoire de Joseph. Ok, par exemple, le père, il va sortir comme ça, il va dire à Joseph et à ses frères, bon, moi je sors, la maison est sale, arrangez la maison. Nettoyer la maison, arranger la maison. Et puis eux tous, ils vont dire, oui, papa, on a compris. C'est un exemple que je donne, hein, je n'ai pas dit c'est ça, mais c'est un exemple que je donne. Donc le père, il s'en va. Maintenant, quand le père, il s'en va, il revient, la maison est bien arrangée, au goût même du papa, c'est-à-dire de la façon que le papa veut là. C'est comme ça, Joseph même, il arrange la maison. Parce que Joseph connaissait les pensées de son père. Mais le père, lui, ne savait pas que son fils connaissait les pensées de son père. Parce qu'il avait un don de Dieu. Vous comprenez? Donc, il arrange les trucs exactement comme son père veut. Donc, le temps qu'il est en train d'arranger, ses autres frères, eux, ils jouent, ils font n'importe quoi. Donc, quand le père vient et puis il voit, il dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais mes enfants là, vraiment, ils sont bien. Quand je partais, j'ai dit qu'ils n'ont qu'à arranger, mais ils ont bien arrangé comme moi-même je veux. Donc, maintenant, parmi les frères comment on appelle, de Joseph, le père va, comment on appelle, il va appeler un. Ou bien, ils sont tous là comme ça, et puis le père va venir se mettre devant eux, et puis il va leur demander, mais c'est vous qui avez arrangé la maison comme ça? Et puis parmi eux là, il y a un qui va se lever pour dire que non, papa, c'est pas nous, nous on jouait, mais c'est Joseph qui a tout arrangé. Et puis le père va dire, tu es sûr? Il va dire, oui, c'est Joseph qui a tout arrangé, nous on n'était pas là, nous on n'était pas tous joués. Et puis maintenant, le père va demander à Joseph, c'est toi qui as arrangé ça? Puis Joseph va dire oui. Mais quand il dit le oui, il le dit avec tristesse parce que lui, il ne voulait pas que son frère dise à son père que c'est lui seul qui a fait ça. Vous comprenez?
Donc, il le dit avec tristesse. Donc, ça se passait comme ça à chaque fois. À chaque fois qu'il y avait des trucs à faire, les frères ne voulaient pas faire, mais c'est Joseph seulement qui se portait volontaire. Non, papa, moi, je vais faire. Non, papa, moi, je vais faire. Donc, il a pris le cœur de son père. Son père a commencé à le remarquer parmi ses enfants que oui, c'est un enfant qui est bien, c'est un enfant qui n'est pas compliqué, c'est un enfant qui est toujours à la disposition pour aider son papa. Donc, ça a marqué le papa. Donc, le papa a commencé à le chérir maintenant. Le papa a commencé à l'aimer. Le papa a commencé vraiment à mettre l'attention, l'amour sur lui. Et ça a commencé à déranger ses frères. Ses frères, ils ont commencé à avoir la jalousie. Pourquoi le papa fait ça à Joseph? Il croit à Joseph, il dit ça à Joseph, et puis nous, c'est comme si on n'était pas ses enfants. C'est cette jalousie-là qui est rentrée sur les frères de Joseph. Un matin, ils ont dit à Joseph, allons, on va jouer. Joseph a dit non, ils l'ont forcé. Il dit, mais toi, allons, on va, toi, tu joues jamais, tu es toujours en train d'arranger les trucs, en train de faire les trucs pour papa. Allons, cette fois-ci, là, on va jouer. Donc, il a dit d'accord. Donc, lui, il suivait ses frères, mais lui, sa tête n'était même pas là où ses frères partaient. Lui, sa tête était retournée à la maison pour faire des trucs pour que quand son papa va venir, il va être content de lui. Vous comprenez? Donc, ce jour-là, il a suivi ses frères. Quand ils sont partis, ils ont vu un gros trou, je ne sais pas quoi. Donc, ils ont failli le jeter dedans. S'ils le jetaient dans le trou, là, il n'allait pas sortir du trou. Il allait se étouffer là-bas et puis mourir. Donc, parmi ces frères-là, il y a un ou deux qui ont dit non, on ne peut pas lui faire ça. Pourquoi on va lui faire ça? C'est mieux. Voilà, vous voyez, il y a des gens qui sont en train de passer là. Eux, ils achètent les gens. On n'est qu'à le vendre. Comme ça, au moins, il sera vivant, mais il ne sera pas parmi nous. Donc, il y a les gens qui passaient, et puis ils l'ont attrapé, et puis ils sont partis chez les gens. Oui, vous voulez quelqu'un? Ils ont dit oui. Bon, on vous vend ça. Les gens là ont demandé, comme il dit, ce que vous nous donnez, c'est bon. Et puis, c'est comme ça, ils ont vendu Joseph. Donc, Joseph est parti, et Joseph a commencé à rentrer dans les familles, travailler, il s'est retrouvé en prison, il a commencé à décrire les rêves des gens qui rêvaient en prison là-bas, jusqu'à blablabla, il s'est retrouvé chez Pharaon, et voilà, Dieu a fait tout, il a souffert jusqu'à, et puis Dieu l'a élevé. Et quand Dieu l'a élevé maintenant, le même Joseph là, il a fait, je crois, il a fait venir son frère, son père et sa famille, je crois, ils étaient dans le village pour venir chercher la nourriture, tout. Et c'est comme ça qu'il les a pris. Et puis, ils ont su que les frères qu'ils ont vendus là étaient devenus un roi ou je sais pas quoi. Et voilà. Donc, l'histoire de Joseph, c'est comme ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, l'histoire de Joseph, c'est ses frères qui étaient jaloux de lui qui l'ont vendu. Et après, le même type qu'ils ont vendu, le même Joseph qu'ils ont vendu là, c'est le même Joseph là qui les a aidés de la misère, qui devait les tuer parce qu'il y avait la misère dans le coin, il n'y avait pas de nourriture et c'est comme ça ils sont partis dans le village là où Joseph était un grand type, je crois un roi ou un truc comme ça, je me rappelle plus. Et c'est comme ça que Joseph les a accueillis et il a vu que c'était ses frères et son père. Voilà. Donc l'affaire de Joseph, ça n'a rien à voir, je vous dis, rien à voir avec ce que moi j'ai rencontré là. C'est deux mondes différents. Vous comprenez? Alors, s'il y a quelqu'un qui me dit oui, c'est comme Joseph et ses frères, ma soeur, mon frère ou ma fille, ça n'a rien à voir. Quand moi je rencontre des histoires là, il faut bien faire attention. Quand tu vois que tu ne te retrouves pas dans ce que je rencontre là, soit tu m'écris sur ma page pour me dire maman, je ne me retrouve pas ou la soeur, je ne comprends pas ce que tu veux dire, ou bien tu vas directement dans la Bible, ce que j'ai dit là, tu vas trouver ça dans la Bible. Parce que moi je pars à parabole, mais tu vas trouver ça dans la Bible. Parce que dans la Bible, ça ne sera plus à parabole. Ok? Voilà. Donc, je passe sur ça. Bon. Maintenant, aujourd'hui, je voulais parler des choses, comment on appelle, de tout ce qui nous arrive sur la terre. Pourquoi Satan nous fatigue sur la terre? Qu'est-ce qu'on a fait pour que Satan puisse nous fatiguer sur la terre? Je voulais parler de ça parce que j'ai reçu beaucoup de révélations dessus, donc je voulais vraiment vous expliquer ça. Mais là, il faut que j'aille sur ma politique parce qu'il y a des choses là-bas qui m'énervent, donc il faut que je m'exprime sur ça. Et puis bon, peut-être que demain, je vais, comment on appelle ça? Demain, comment on appelle ça? Demain, je vais bien parler de ça, ok? Parce que le problème comment on appelle?
le problème de Satan, Satan et Dieu, il faut que j'essaie de vous expliquer ça. Parce que souvent, vous suivez les pasteurs qui ne vous rencontrent pas vraiment l'histoire de Satan et de Dieu. Parce que quand tu connais l'histoire de Satan et de Dieu, tu vas comprendre réellement pourquoi tu souffres et à partir de là, tu peux trouver ta solution tout seul. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. Ok? Tu peux trouver ta solution tout seul. Ok? Parce que ce qui s'est passé depuis comment on appelle, la créature, je ne sais pas si il faut dire la créature, depuis que le monde a été créé là, avant que Dieu ne crée le monde là, tout ce qui s'est passé dans le spirituel là, c'est ce qu'on est en train de vivre dans le monde réel. Vous comprenez? Donc, je vais faire une vidéo dessus et puis je vais vraiment vous raconter ça bien. Et puis, j'ai une fille qui est sur ma page, ma fille, qui me parle toujours du oncle d'Arafat. Déjà, ce monsieur, c'est pas le oncle d'Arafat, c'est le petit frère de la grand-mère d'Arafat. Donc, on n'appelle pas ça oncle. Ok, en français, on n'appelle pas ça oncle. Il faut regarder dans le dictionnaire, on n'appelle pas ça oncle. Je ne sais même pas comment on appelle ça, mais on n'appelle pas ça oncle. L'oncle, c'est le petit frère direct ou la grande soeur directe, ou le petit frère direct ou la grande soeur directe de ton père ou de ta mère. C'est ça qu'on appelle oncle. Si ce monsieur était même père ou même mère avec la mère d'Arafat, c'était son oncle. Mais c'est le frère de la grand-mère d'Arafat. C'est trop éloigné. Ok? Voilà. Donc ça, c'est pas oncle. Voilà. Lui, il est juste approché d'Arafat. Pourquoi? Parce que le lien est du côté de la grand-mère d'Arafat. Sinon, si on veut bien voir même, il n'a pas de lien de parenté avec, comment on appelle, avec Arafat. Mais les liens de parenté se basent sur la grand-mère. Ok? Voilà. Donc, les liens de parenté se basent sur la grand-mère. Donc, la maman d'Arafat, c'est la maman d'Arafat qui est lui sa nièce. Donc, l'enfant de sa nièce, là, je ne sais pas. C'est l'enfant de sa nièce, c'est pas l'oncle Arafat. Ok? Parce que des fois, il faut mettre les choses à leur place. Vous comprenez? Voilà. C'est moi qui voulais parler de lui parce que il y a certaines choses que j'ai vues sur le monsieur. J'ai vu beaucoup de choses que le monsieur, c'est quelqu'un qui fait un peu la zizanie. Il fait un peu la zizanie. Il a plutôt fait la zizanie entre la mère d'Arafat et Arafat. Mais pour faire cette zizanie-là, c'est sa sœur, c'est-à-dire la grand-mère d'Arafat, qui l'a donné la route pour faire cette zizanie. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'attend pas avec sa fille. Vous comprenez? Donc, c'est une histoire qui est un peu compliquée. Donc, c'est ça que je voulais éclaircir, quoi. Donc, c'est pour ça que des fois, la mère d'Arafat, elle se nerve et dit que oui, quand j'ai porté mon enfant, je n'ai pas porté mon enfant avec quelqu'un. Parce qu'elle voit qu'il y a des gens de sa famille qui mettent la zizanie entre elle et son fils et les deux n'arrivent pas à s'attendre. Vous comprenez? Donc, c'est ça que le Seigneur m'a montré. Donc, je voulais vraiment approfondir pourquoi le comportement de la femme est comme ça. Pourquoi elle est agressive. Pourquoi elle se nerve facilement. Pourquoi quand elle se nerve, elle n'a pas de contrôle. Parce qu'elle-même, elle est trahie par sa propre famille. C'est-à-dire la famille, c'est-à-dire sa mère et le frère de sa mère. Elle est entre les deux. Vous comprenez? Quand ça va entre les deux, il la blague un peu, mais quand elle voit que ça ne va pas, les deux, sa mère et la mère le frère de sa grand-mère là, qui se dit oncle d'Arafat là, il se met en complicité avec sa grande sœur et puis ils sont sur la mère d'Arafat. Donc, c'est eux-mêmes qui ont fait que la pauvre femme s'est jamais attendue avec son fils. Parce qu'il montrait une certaine image, surtout la grand-mère, elle montrait une certaine image à Arafat de sa mère. Elle faisait jamais comprendre à Arafat que non, compte tenu de tout ce qu'elle fait, il faut la prendre comme ça, c'est ta mère. Mais plutôt, elle critiquait plutôt sa fille vis-à-vis de Arafat. Donc, ça a fait que quand c'est comme ça, c'est comme si tu as un enfant et puis ta mère est là. Et puis ta mère se met entre ton enfant et toi. Vous comprenez? Ta mère là, elle se met entre ton enfant et toi. Donc, ça a fait que l'enfant, si l'enfant voit que
ta mère va plutôt de son côté, que ta mère lui dit, ah, moi je t'aime, tout, tu peux compter sur moi, parce que les enfants, ils aiment les câlins, ils aiment l'amour, ils aiment tout. Vous comprenez? Donc, si la grand-mère fait un jeu pour mettre des problèmes entre ton enfant et toi, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? L'enfant va se rabattre sur la grand-mère. Donc, si l'enfant se rabat sur la grand-mère, l'enfant regarde maintenant sa mère avec de la haine, avec des palabres. Vous comprenez? Et la grand-mère, au lieu d'arranger ça, elle pousse plutôt l'enfant à dire que, ah, tu as vu, c'est à cause de ça qu'elle et moi, on ne s'attend jamais, parce qu'elle n'est pas bien, elle est comme ça, elle est comme ça. Donc la grand-mère, le jeu que la grand-mère joue a été très dangereux, très dangereux. Donc c'est de ça que je voulais parler, je voulais vraiment rentrer en profondeur pour expliquer ça. Donc ça fait 2 fois que tu me demandes ça. Donc, c'est pour ça que je suis rentré un peu là-dedans. Donc, c'est à cause de ça que je voulais faire une vidéo. Et puis, pourquoi même j'ai voulu faire une vidéo? Parce que quand j'ai vu ces sorties où elle parle de la mère d'Arafat, lui, quand j'ai vu ces sorties, où lui, il parle de la mère d'Arafat, comme s'il luttait Arafat avec la femme. Comme si Arafat était son enfant. C'est-à-dire le rôle qu'il joue là, normalement, père à son âme, c'est le papa d'Arafat qui doit faire ça. Le rôle que lui, soi-disant l'oncle d'Arafat, là, le rôle qu'il joue là. Par exemple, si le père d'Arafat, père à son âme, s'il était vivant, c'est qu'il était vivant et puis il n'est plus avec la mère d'Arafat et puis les deux se sont séparés. C'est lui qui doit jouer ce rôle-là. C'est lui maintenant qui doit mettre la zizanie entre la mère et l'enfant. Pourquoi? Parce que lui, il veut que l'enfant vienne de son côté. Ça, c'est que la maman la grand-mère d'Arafat et son frère, le jeu qu'ils sont en train de jouer avec la maman d'Arafat, ça, c'est le rôle du papa d'Arafat qui doit jouer ça. Ce n'est pas eux de jouer ça. Ce n'est pas à eux de jouer ça. Vous comprenez? Donc, c'est cette vidéo que je voudrais faire. Parce que, par exemple, si tu es avec un homme et que tu as fait des enfants avec lui, et puis tu n'es plus avec lui, lui, son souhait que les enfants viennent vers lui pour que toi, tu sois seul, pour que tu sois malheureuse. Ça, c'est le souhait du père. Heureusement que ce n'est pas tous les pères qui sont comme ça, mais il y a beaucoup de papas qui sont comme ça. Vous comprenez? Donc, le papa va toujours dire à son fils, surtout si c'est un garçon, parce que souvent, les garçons sont beaucoup attachés à leur père, il va dire à son fils, ah, tu as vu ta maman, tu as vu ça à cause de ça que je l'ai laissé, tu as vu ça à cause de ça que ça n'a pas marché. Donc, le fils, si lui, il aime son papa, il va commencer maintenant à faire des problèmes à sa maman. Il va plus s'entendre avec sa maman. 1, 2, 3, les deux, ils vont commencer à s'allumer. 1, 2, 3, les deux vont commencer à s'allumer. Pourquoi? Parce que il y a son papa qui est en train de mettre le feu en bas. Donc, eux là, le rôle qu'ils jouent là, père à son âme, c'est le père d'Arafat qui devait jouer ce rôle. Ce n'est pas eux. Ils sont mal placés pour jouer ce rôle-là. Et le rôle qu'ils jouent là est très dangereux. Et c'est ça qui a fait que Arafat s'est séparé de sa maman et la maman se plaignait toujours que je ne vois pas mon fils. Des fois, je ne vois pas mon fils 3 mois. Des fois, je ne sais même pas où il est. Tout. Parce que c'est la grand-mère qui mettait le feu en bas. Donc, ça a fait que le fils se collait plus à la grand-mère qu'à la maman. Et c'est dans son jeu, c'est dans ce jeu-là qu'elle est avec son frère. Non, c'est de ça que je voulais parler. Ok? Mais je vais parler de ça un autre jour parce que, bon, la maman aussi, bon, elle est un peu tête en l'air, donc, bon, elle aussi, bon, je sais pas, bon, elle est un peu perdue aussi dans sa tête. Ben, c'est pas grave, ça va s'arranger un jour. Voilà. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la maman, son père vient de Soubré. Soubré, c'est Bété. Son père est Bété et sa maman est Gouro. Mais quand, soi-disant, celui qui se dit oncle d'Arafat, là, quand il parle d'Arafat, il parle que du côté de sa grand-mère. Il parle que lui, de leur côté. Il parle que du côté du papa d'Arafat. Mais il ne parle pas du côté du père de la maman d'Arafat. Et ça, tout ça là, ça énerve la femme parce que la femme, la maman d'Arafat, elle est plus attachée, elle est plus du côté de son papa que de sa maman. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'entend pas avec sa maman. Même des fois quand ils règlent leurs problèmes, tout, c'est pas quelque chose qui est profond, qui est dans son cœur parce que il y a eu beaucoup de trucs qui s'est passé. Donc, c'est pas vraiment un amour sincère. Vous comprenez? Ils font seulement ça pour que
Ils s'attendent parce qu'ils ont besoin de ça, mais c'est pas quelque chose. Par contre, elle et son père qui est bêté, qui est de soubré, c'est un amour vraiment réel. C'est-à-dire, quand elle parle de son père, c'est un amour même qu'elle reçoit même dans son cœur. Quand elle parle de quand la maman d'Arafat parle de son père, c'est-à-dire, pas du père d'Arafat, quand elle parle d'elle-même, son père, elle est heureuse. C'est pour ça qu'elle a toujours dit devant les caméras que je suis bêtée. Je suis bêtée, je suis bêtée, comme ça. Elle a toujours dit, je suis bêtée, je suis bêtée. Parce que son papa, il a des choses, comment on appelle, il a des, j'ai oublié encore le nom là, il a des choses, comment on a, ici, non, c'est pas ici, il a des, j'ai oublié, mais son père est bêté, vous comprenez? Alors que eux, quand ils parlent des problèmes de Arafat, ils écartent complètement, c'est-à-dire le mari de la grand-mère d'Arafat. C'est comme si le monsieur n'existait pas. Vous comprenez? C'est-à-dire la grand-mère, la grand-mère d'Arafat là, c'est elle qui a fait la mère d'Arafat. Elle a fait la mère d'Arafat avec un homme. Voilà. C'est cet homme-là qui est bêté. Donc, quand eux, ils rencontrent l'histoire d'Arafat, ils écartent complètement le père de la mère d'Arafat, comme si le monsieur n'avait jamais existé dans leur vie. Et ça, la maman d'Arafat n'aime pas ça. Elle n'aime pas du tout ça. Elle est en colère parce que elle se dit que ils oublient son papa. Et c'est normal. Elle a raison. Elle a raison parce que chez nous, les bêtés, les enfants vont plus du côté du papa que de la maman. Chez nous, les bêtés, c'est comme ça. C'est pour ça que chez nous, les bêtés, les enfants portent le nom du papa que le nom de la maman. Vous comprenez? Voilà. Chez nous, les bêtés, c'est plutôt côté papa qui compte beaucoup. Donc, quand ils font ça, elle est fâchée. Et des fois, quand ça monte tout, quand beaucoup de choses montent dans sa tête, ben, elle se déchaîne sur tout le monde. C'est pour ça. Vous comprenez? Mais je vais prendre un temps, je sais pas si... Je vais prendre un temps pour parler de ça parce que ma vidéo est arrivée trop loin. Ok? Voilà. Donc, voilà, c'est... Donc, toi... Ma fille, ça fait 2 fois que tu me demandes, oui, maman, tu as dit que tu allais parler de oncle d'Arafat. C'est de ça que je voulais parler, mais là, j'ai développé un peu. Mais une autre fois, quand je vais me calmer, quand tout va se calmer un peu, je vais faire une vidéo dessus. Voilà. Parce qu'à un moment, je voulais faire une vidéo dessus. C'est quand il était trop sur les réseaux sociaux, là. Mais je vais attendre, peut-être avant je sais comment on appelle. Quand il y aura après l'anniversaire de la mort de l'anniversaire d'Arafat, je vais parler de ça. Je vais faire une vidéo dessus, ok? Donc, partagez la vidéo, partagez-la, ok? Voilà. Voilà, le père de sa maman est de Soubré. Voilà, j'ai oublié encore. Il est de Soubré. Voilà. Soubré, c'est-à-dire, c'est bêté. Le père de la maman d'Arafat, là, il est de Soubré. C'est-à-dire le mari de sa grand-mère là est de Soubré. Donc quand eux ils parlent là, ils écartent complètement le monsieur, comme si le monsieur n'a jamais existé sur la terre. Et la maman d'Arafat n'aime pas ça parce qu'après tout c'est son papa. Pourquoi son papa n'est pas dans l'affaire de son enfant? Alors qu'il devait être dans l'affaire de son enfant. Voilà. Mais eux ils citent de leur côté tous les gourous. Ils mettent toute la famille gourou dedans, mais ils oublient le grand-père d'Arafat, parce que son père, c'est le grand-père d'Arafat, c'est son grand-père. Ok? Voilà. La maman qui est aux États-Unis, c'est sa grand-mère. Si le père était vivant, c'est son grand-père. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Hein? Et puis, ce que je voulais dire, c'est que je voulais demander, non pas demander, je vais arriver dessus. Vous, les gens qui êtes sur la Côte d'Ivoire, là, hein? Vous qui vous dites les hommes de Dieu, là, hein? Vous les pasteurs, là, hein? Vous les faux pasteurs, là, les choses, comment on appelle ça? Les serviteurs des choses, comment on appelle? Serviteurs des choses, comment on appelle ça? Excusez-moi, c'est quelque chose qui est tombé. Serviteurs des choses, comment on appelle? Des Satan, là. C'est de vous que je parle. Vous qui vous dites des pasteurs, on ne sait pas pasteur de quoi que vous êtes là. C'est de vous que je parle. Vous, la même mot, c'est quoi votre problème? Hein? Votre problème, là, c'est quoi? C'est-à-dire, vous vous êtes levé un matin en train de faire, non, Dieu m'a dit qu'Ahmed Bakayoko va être président. Dieu nous a dit qu'Ahmed Bakayoko va être président. Dieu nous a dit qu'Ahmed Bakayoko va être président. Je vais vous dire une chose. Vous êtes vaincus au nom de Jésus.
Vous qui vous appelez pasteur, je suis obligé de dire ça pour que vous vous reconnaissiez dedans. Parce que si je dis enfant de Satan, là, vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Vous qui vous appelez pasteur, vous les faux pasteurs, là, vous qui êtes là pour saluer le nom de notre Jésus, notre Dieu, Jésus-Christ, celui-là même qui nous a créés, celui-là même qui a pris tous nos péchés sur la croix de Golgotha, qui a saigné pour nous, là. Vous les faux pasteurs de la Côte d'Ivoire, là. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui êtes en Europe, là, c'est de vous que je parle. C'est quoi votre problème? Votre problème, c'est quoi? Votre problème, c'est quoi? Vous êtes là sur la toile, sur les réseaux sociaux, en train de, non, Ahmed Bakayoko, Dieu m'a révélé que Ahmed Bakayoko va être président. Ahmed Bakayoko va être président ou dans la franc-maçonnerie. Ahmed Bakayoko, là, il va être président de quel pays? Donc, vous, là, vous êtes venu à côté de Gbagbo pour pousser Gbagbo dans la bêtise totale. Pour pousser Gbagbo dans le péché du diable même. Le pauvre monsieur, lui, il pensait qu'il avait des hommes de Dieu autour de lui, alors que vous tous là, vous étiez tous des vampires qui étaient là en train de sucer. Voilà le travail que vous étiez en train de faire. Et le pauvre monsieur, pour vous mettre à l'aise, il vous donnait des enveloppes pour que vous soyez à l'aise pour prier pour la Côte d'Ivoire, pour prier pour son pouvoir. Mais vous étiez dans l'hypocrisie avec lui, vous étiez dans la sorcellerie avec lui, vous étiez des marabouts, vous étiez des œuvres de Satan qui étaient entourées à la présidence. Vous comprenez? Aujourd'hui encore, vous vous levez. Qu'est-ce que vous dites? Il y en a qui ont fui, qui sont partis en France. Des connards. Ils ont fui, ils sont partis en Europe, à gauche partout. Quand toi, tu dis que tu es un serviteur de Dieu, là, quand c'est en train de tirer, là, c'est là où tu t'arrêtes et puis tu évoques le Seigneur. Et puis tu évoques Jésus-Christ. Des fois, vous dites que oui, vous êtes là-bas, venez ici, vous êtes là-bas. Mais nous, on était déjà ici. Moi, j'étais déjà en aventure avant que Gbagbo même prenne le pouvoir. Moi, je n'étais pas en Côte d'Ivoire quand Gbagbo a pris le pouvoir. Je n'étais pas là-bas quand il y a eu la guerre. Si moi j'étais là-bas et que Dieu m'avait déjà touché là, que Dieu avait déjà tissé une alliance avec moi et que Dieu me faisait des révélations que j'étais comme lui ou j'étais comme ça là. Et puis j'étais là-bas et puis le problème de Gbagbo a commencé là. Moi je n'allais pas fuir. J'allais rester dans Côte d'Ivoire là pour prier parce que c'est pour ça que Dieu m'a créé. Pour que je puisse prier. Le jour où le Seigneur me dit, ma fille, va dans ton pays, tu vas prier pour le peuple qui est là-bas. Je vais prier, je vais faire tout ce que je dois faire. Et puis après, parce que s'il m'a dit de partir là, ça veut dire que c'est lui, Dieu même, qui va me protéger. C'est pas quelqu'un qui va me protéger. Ça veut dire que devant toute situation là, lui, Dieu, il sera là pour m'enlever là. Vous comprenez? Quand tu es un enfant de Dieu, là, tu marches sur l'ordre de Dieu. Si Dieu ne t'a pas dit de faire quelque chose, là, il ne faut pas le faire. Parce que si tu le fais, là, ça, c'est ton problème. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis des fois qu'il y a des révélations que le Seigneur m'envoie. Je ne peux pas vous dire parce qu'il ne m'a pas dit d'annoncer ça. Donc, je ne peux pas annoncer ça. Vous comprenez? Donc, vous, les enfants de Satan, qui vous disent pasteur, qui êtes sur la Côte d'Ivoire, là, arrêtez. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Il faut que demain encore je viens sur vous. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez ça. Vous comprenez? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que Dieu qui est Dieu là, Dieu qui est Jésus là, si c'est lui vraiment que vous priez là, Dieu ne peut pas vous donner des révélations pour dire que Ahmed Bakayoko va gouverner la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que Ahmed Bakayoko ne prie pas Dieu. Parce que Ahmed Bakayoko ne connaît pas Dieu. Parce que Ahmed Bakayoko est un franc-maçon. Et franc-maçon, c'est le Satan. Donc Dieu ne peut pas dire que Satan va gouverner la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mon Dieu que je prie là, Jésus qui m'a créé là, qui a été sur la croix de Golgotha pour moi là, qui a souffert sur la croix de Golgotha pour moi là, ne peut pas dire que quelqu'un qui prie Satan, quelqu'un qui a tissé un pacte avec Satan va gouverner moi mon pays et puis je vais prendre ça et puis je vais faire vidéo pour annoncer ça. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu que j'ai pris. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu que j'ai pris.
Ça veut dire que ce n'est pas Dieu que je prie, parce que Dieu ne peut jamais te dire que celui-là même qui est dans franc-maçon là va venir gouverner un pays où lui, Dieu, il y a ses enfants dedans. Vous prenez des gens pour des imbéciles ou quoi. Vous croyez que c'est vos vauriens qui sont à Abidjan là, qui vous suivent, vous faites n'importe quoi sur eux, vous les amenez dans les eaux là-bas pour les laver nuit, pour les tripoter en leur disant que vous êtes en train de les délivrer alors que le contraire, vous êtes en train de les envoûter. Vous croyez que c'est tout le monde qui est au même point, qui est pareil comme eux? Attention, hein? Attention à vos choses que vous faites. Sinon, Dieu va vous frapper un à un. Je prie là, je prends des jours de jeûne. Vous les pasteurs de la Côte d'Ivoire là, Dieu va vous frapper parce que vous êtes dans le mensonge. Et moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Parce que moi là, la seule personne qui peut venir jusqu'à m'atteindre là, c'est un enfant de Dieu. Et je sais que Dieu ne va jamais laisser son enfant m'atteindre puisque on a le même esprit. Ok? Mais tout esprit qui va se lever contre moi là, dans le nom de Jésus, ça va se mettre à genoux devant moi. Car le Seigneur l'a dit, tout genou fléchira devant moi, devant Dieu. Tout genou fléchira devant Dieu. Donc, tant que moi je suis dans la vérité de Dieu, je prie mon Dieu, j'aime Dieu, je fais tout pour lui, je vis pour lui, il ne pourra jamais laisser Satan. Vous les pasteurs là, vous les marabouts là, il ne pourra jamais vous laisser venir m'atteindre. Il va vous frapper. Avant même que vous arrivez là où je suis là, vous allez mourir un à un. Espèce des abrutis comme ça, des ignorants, des sorciers que vous êtes. Ahmed Bakayoko, Dieu m'a dit que Ahmed Bakayoko va gouverner. Ahmed Bakayoko va gouverner qui? Quel pays? Quel pays Ahmed Bakayoko va gouverner? Moi, là où je suis là, j'ai dit dans mes vidéos que Ahmed Bakayoko, au moins, c'est un Ivoirien. Ahmed, c'est des exemples que moi, je prends. J'ai dit au moins, c'est un Ivoirien. Ce qui me dérange chez lui, c'est qu'il est dans la franc-maçonnerie et puis il a un problème de drogue sur lui. C'est ça seulement qui me dérange. Sinon, au lieu que Draman nous fatigue là, on aurait pu mettre pression pour que Ahmed Bakayoko même soit le candidat de leur parti là. Mais les deux choses qui me dérangent là, c'est ça. Franc-maçon et affaire de drogue qui est sur lui là. Moi, je ne le veux même pas. Voilà, c'est les propos que j'ai tenus. Et je dis que si Ahmed Bakayoko, au moins un jour, si la situation se renversait là, Ahmed Bakayoko, au moins, il peut penser un peu parce que c'est son pays, parce qu'il est ivoirien. Moi, je n'ai jamais dit qu'Ahmed Bakayoko va nous gouverner. C'est des exemples que je prends. C'est des exemples que je prends. Parce que quand Dieu, c'est Dieu qui connaît tout. Moi, je ne connais rien. Moi, je fais que prendre des exemples. S'il n'y avait pas ça, ça allait être ça. S'il n'y avait pas ça, ça allait être ça. Et en disant ça, Dieu même voit que ce que je suis en train de dire est normal. Je ne suis pas là pour détester Ahmed Bakayoko. Il a choisi son camp, ça c'est son business. C'est pas parce qu'il a choisi son camp que moi je vais le détester. Non. Le Seigneur a dit, j'ai mis le mal là, j'ai mis le bien là, j'ai mis le mal là. Celui qui veut partir dans le mal, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais il n'a qu'à payer, il n'a qu'à assumer les conséquences qui vont venir après. C'est tout, c'est ce que Dieu a dit. Non, si lui il est parti accepter le mal, qu'il est dans le mal, ça c'est son business. Moi c'est pas mon problème. Moi, je prie mon Dieu parce que moi, je sais que je ne peux pas assumer le mal. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le bien. C'est tout. Donc, c'est pas pour ça que je vais le détester jusqu'au point de dire que je ne veux même pas parler de lui. Non, non, j'ai dit, j'ai pris des exemples. Alors, vous, maintenant, c'est quoi votre problème? Dire que non, nous, Dieu nous a dit que, vous voyez, Satan là, je vous ai toujours dit que Satan est bête. Satan là, il est bête jusqu'à il n'y a pas son reste. Et c'est pour ça que vous êtes bête. Parce que vous avez des esprits sataniques. C'est pour ça que vous êtes bête, vous les pasteurs. Vous êtes bête jusqu'à il n'y a rien. Comment toi tu dis au monde que tu pries Dieu et puis en même temps tu vas dire à ce même monde-là que Dieu t'a fait des révélations que c'est Ahmed Bakayoko qui va gouverner la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire quoi là? Parce que Dieu là,
Il ne peut jamais accepter que quelqu'un qui a fait chose, comment on appelle, qui a fait chose, comment on appelle ça, qui a signé un pacte avec le diable, puisse venir gouverner un peuple que lui, il veut sauver. Où tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça où? Dans quelle Bible que c'est marqué que Dieu est d'accord pour que Satan puisse gouverner un pays que lui, Dieu, il a créé? Tu as vu ça où? Satan là, il s'impose. Satan s'impose. Dieu ne veut pas. Tous les pays qui sont sataniques là, même il y a des églises même qui prient Satan là. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Mais si tu as choisi, si les gens ont choisi, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Dieu ne peut rien faire. Mais les conséquences qui sont dedans là, quand ça va venir là, il ne faut plus appeler Dieu. C'est là où ton problème commence avec Dieu. C'est-à-dire quand Satan finit de t'utiliser là, et puis après maintenant il veut te détruire là, il ne faut plus chercher Dieu. C'est là que ton palabre va commencer avec Dieu. Parce que Dieu va te dire, mais attends, quand tu faisais ça là, je parlais aux gens de te dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Mais tu étais toujours dedans parce que tu prenais ton plaisir dedans. Aujourd'hui que Satan se réveille, Satan dit maintenant que le monde, ce que tu étais en train de faire là, lui, il a fini avec toi, il n'a plus besoin de toi. Et maintenant, tu cours, maintenant, tu veux me demander pardon. Ok, il n'y a pas de problème, j'accepte puisque c'est moi qui t'ai créé. Mais il faudra me montrer beaucoup de preuves d'abord avant que je n'accepte ton pardon. Et quand je vais accepter ton pardon, c'est là que je vais faire le combat pour toi, pour ne plus que Satan vienne t'embêter. Mais tant que je n'ai pas vu beaucoup de preuves pour toi, pour me montrer réellement que tu renonces à Satan, Satan va être toujours dans tes nuits. Il va être un cauchemar pour toi. Vous comprenez? Donc arrêtez. Arrêtez d'embrouiller le peuple ivoirien qui sont faibles d'esprit. Arrêtez de les abobiner. Parce que Dieu ne peut partager la vidéo. Partagez la vidéo sur la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Partagez la vidéo sur l'Europe. Partagez la vidéo sur la Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas. Depuis quelques jours, je fais des vidéos. Vous ne partagez pas. Arrêtez. Partagez les vidéos. Partagez les vidéos parce qu'il s'agit de la vie des êtres humains que Dieu a créés. Si votre vie est importante et que vous cherchez Dieu là, il y en a aussi qui cherchent Dieu mais qui ne savent même pas où passer et qui croient à tout le monde qui dit « je suis serviteur de Dieu ». Vous comprenez? Tu crois à tout le monde qui dit « je suis serviteur de Dieu ». Pourquoi? Parce que des fois tu peux chercher Dieu, tu es tellement désespéré que le serpent qui est Satan même va venir devant toi pour te dire que lui il est homme de Dieu là. Tu vas le suivre. Tu vas le suivre parce que tu es désespéré. Donc tu ne sais plus faire la différence de ce qui est pour Dieu et de ce qui n'est pas pour Dieu. C'est comme ça que souvent les Africains vont donner leur vie à Satan. Vous comprenez? Donc, partagez la vidéo. Partagez-la. C'est pour ça maintenant, je vais vous enseigner vraiment qu'est-ce que Dieu dit sur Satan. Qui est Satan? Partagez la vidéo. Le peu que Dieu me montre là, je vais vous dire ça. Partagez la vidéo. Partagez cette vidéo pour que ça arrive sur la Côte d'Ivoire. Les sorciers, les marabouts qui sont là-bas, là, qui sont en train de dire qu'ils sont hommes de Dieu, qui font des sacrifices humains dans les églises, qui font n'importe quoi là. Ils n'ont qu'à arrêter de nous emmerder. Ils n'ont qu'à arrêter de nous emmerder. Parce que nous là, on veut quelqu'un de bien qui sera au devant de notre pays. On ne se bat pas avec Dramane Ouattara pour que Ahmed Bakayoko vienne nous gouverner. Je dis non et non et non. Vous comprenez? Parce qu'Ahmed Bakayoko n'a pas un exemple pour la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko n'a pas un exemple pour la Côte d'Ivoire. Un chef d'État là, il est un exemple pour sa population. Vous comprenez? Je vais vous expliquer demain le rôle qu'un chef d'État joue sur un pays dans le spirituel. Je vais vous raconter ça. Parce que vous ne connaissez pas encore ça. Ou même si j'ai un peu de temps, même je vais vous raconter ça maintenant. Vous comprenez? Ahmed Bakayoko ne doit même pas gouverner. Je ne sais même pas pourquoi Dramane Ouattara le met comme premier ministre. Ça veut dire que Dramane Ouattara, là, il s'en fout de la Côte d'Ivoire. Voilà un homme qui est venu pour chier sur notre pays. Mais son caca là, va retourner dans son ventre. Ça, c'est moi qui le dis.
Ahmed Bakayoko, j'ai dit Ahmed Bakayoko, Dramane Ouattara s'en fout complètement de notre pays. Et comme dans ces derniers temps-là, il a vu sur les réseaux sociaux que tout le monde parle d'Ahmed Bakayoko. Non, Ahmed Bakayoko, au moins c'est un Ivoirien. Brou, Ahmed Bakayoko, tiens, tu vas être Premier ministre. Vous savez ce que Dramane Ouattara est en train de faire? Dramane Ouattara va utiliser Ahmed Bakayoko pour reprendre le pouvoir. Soit c'est lui-même qui va se présenter, ou soit il va dire à Ahmed Bakayoko de se présenter. Mais si jamais vous rentrez, vous restez dans vos merdiers là, si vous ne supportez pas Gbagbo, si vous ne supportez pas le PDCI, pourquoi on renverse ce gouvernement de choses, de ce gouvernement de n'importe quoi là, qui mettent tous les Ivoiriens en prison là, pourquoi on renverse ce RDL là? Pour que ce RDL a disparaît sur notre pays là, vous allez voir ce qui va se passer sur la Côte d'Ivoire. Parce que faites vraiment attention, Dieu peut être pour toi, mais si tu fais n'importe quoi, que tu ne suis pas la voie de Dieu, que tu n'essayes même pas de faire un petit effort pour que Dieu voit que tu te bats, mais c'est parce que c'est dur là. Et que toi, tu es là, toutes sortes de francs-maçons, de marabouts qui vont venir pour te dire c'est comme ça, et puis on y va. Si vous êtes dans ce domaine, vous les Ivoiriens là, Dieu là, il va vous laisser. Et si Dieu vous laisse là, ce pouvoir là qui est là, qui se dit ce pouvoir là, qui sont là en train de nous maltraiter partout là, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Ça c'est petit ça. Ça là, ce qu'ils font là, c'est petit. Les plans même qu'ils ont créés dans leur tête là, faire fuir tous les Ivoiriens et puis remplacer les Ivoiriens par les étrangers. Voilà les plans. Vous comprenez? Et les Ivoiriens qui vont être têtus, qui vont rester là-bas, ils vont être misérables. Voilà les plans. Vous croyez que quand Bédier, vous ne voyez pas Bédier comment il est? Vous prenez Bédier pour un malade matin? Vous ne voyez pas que Bédier est fatigué? Hein? Le monsieur, il est fatigué, il a besoin de se reposer. Mais il tient debout, il dit non, j'ai fait une erreur, ça peut arriver de faire une erreur. Je ne peux pas laisser mon pays dans la main de ces gens-là. Sinon, la Côte d'Ivoire sera détruite. Hein? Vous êtes là, des marabouts viennent vous dire non, Ahmed Bakayoko va être président. Et puis vous êtes fiers même de dire ça. Mais vous les Ivoiriens là, c'est quoi qui est votre problème? Mais votre problème même c'est quoi? C'est quoi? C'est un franc-maçon maintenant qui va nous gouverner. Vous ne savez pas que s'ils arrivent à poser Ahmed Bakayoko là, c'est la France qui va venir dicter tout à Ahmed Bakayoko. Parce que dans leur franc-maçonnerie, c'est comme ça que ça se passe. Dans leur franc-maçonnerie, là, c'est comme ça que ça se passe. Si demain, lui, il est au pouvoir, là, c'est la France qui va venir gouverner la Côte d'Ivoire. Ce que vous ne voulez pas, là, c'est ça qui va se passer. C'est parce qu'on parle à gauche, à droite que la France se recule un peu. Alors vous parlez Ahmed Bakayoko, parce qu'à un moment vous avez attendu, on dit que non, lui au moins il est du pays, mais on n'en a rien à foutre, c'est un franc-maçon. Il faut vous réveiller. Le monsieur il compose avec le Satan. De quoi vous parlez là? Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? Des vieux, des vieilles. Vous êtes dans le pays ou vous êtes à l'extérieur des pays? Il faut qu'on vous dise toujours tout sur les réseaux sociaux. Vous-même, vous ne pouvez pas réfléchir. Mais c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Votre problème là, c'est quoi? Votre problème, il est où? Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Vous croyez que si Bédi est en train de se battre là, à son âge là, il est en train de se battre pour dire que non, je vais me présenter. Vous croyez qu'il le fait parce qu'il a envie d'être président? C'est ce que vous pensez? Non, c'est pas ça. Bédier voit la situation de la Côte d'Ivoire. Bédier voit que s'il ne se bat pas avec le PDCI là, pour enlever la Côte d'Ivoire dans les griffes de ceux-là, c'est fini. La Côte d'Ivoire est finie. Vous comprenez? Alors arrêtez vos bêtises. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-la. Ces enfoirés qui sont en train de parler partout, Dieu m'a dit là, mettez ça sur les pages. Ils n'ont qu'à arrêter les bêtises. Si Ahmed Bakayoko les nourrit là, c'est pas tout le monde qu'Ahmed Bakayoko nourrit. Ok? S'ils ont signé des pactes à gauche, à droite, au lieu de servir Dieu, des vieux comme ça, des enfoirés, la honte spirituelle qui ils sont. Ils sont la honte spirituelle. Satan va les amener en enfer, un à un. Ils vont aller avec Satan dans le feu. Pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Dieu a payé le prix fort pour vous. Et c'est comme ça que vous le remerciez. Allez servir Satan, venir amener son peuple en enfer.
C'est ça. C'est pour ça que Dieu vous a créé. C'est pour ça que Dieu a été sur la croix de Golgotha. Pour que vous qui vous dites pasteur, pour que vous amenez le peuple de Dieu en enfer. Vous êtes, c'est pas possible. Vous êtes malade ou quoi? Arrêtez vos bêtises. Arrêtez ça. Ahmed, il va gouverner quoi? Il ne pourra jamais gouverner la Côte d'Ivoire. Ça, c'est moi qui le dis. Lui, là, il ne pourra pas gouverner la Côte d'Ivoire. Ça, c'est moi qui le dis. Tant que mon Dieu est là, il est parmi nous, sur la terre là. Tant que Jésus vit là, Ahmed Bakayoko ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Donc, oubliez Ahmed Bakayoko. Ok? Si Dramane Ouattara l'a mis comme premier ministre là, c'est pour se servir de lui. Il veut se servir d'Ahmed Bakayoko pour arriver au pouvoir. Parce qu'il sait que Ahmed Bakayoko a tous les petits de Arafat là. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire. Vous nous prenez pour des imbéciles. Moi, il ne faut pas me prendre pour une imbécile. Moi, Dieu me dit tout. Ok? Tout ce qu'ils ont fait pour Arafat là, c'était pour avoir son public. Pour troisième mandat, soit en 10 ans. Qui ne va jamais avoir lieu. Parce que eux tous là, ils vont dégager. Partagez la vidéo, amenez ça sur eux. Vous comprenez? Donc, tous ces enfants qui sont en train de faire changer les idées, non, si nous on n'est pas là, c'est fini la Côte d'Ivoire, ceux-là qui vont venir, c'est pas des gens bien, et comme c'est des jeunes aussi qui n'ont rien, qui n'ont pas de travail, qui n'ont rien, qui sont désespérés, ils sont obligés de la suivre. Et c'est ces jeunes-là que demain, ils vont utiliser pour faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Donc, on n'a qu'à tous se mettre ensemble pour les combattre. Et Dieu va venir faire le combat à notre place. Et Dieu va les enlever sur notre pays. C'est de ça qu'on parle. On n'est pas là pour Ahmed Bakayoko. Parce que Ahmed Bakayoko, lui, il est là pour suivre Dramane Ouattara. Tout ce que Dramane Ouattara va lui dire de faire là, c'est ce qu'il va faire. Soro est sorti derrière Dramane Ouattara, non? Est-ce que, excusez-moi, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de bruit parce que j'ai le ventre. Est-ce que Soro n'est pas sorti derrière Dramane? Soro est sorti derrière Dramane parce que Soro a vu que ce que Dramane est en train de faire n'est pas bien. Et non, Soro aussi a vu que Dramane l'a promis, comment on appelle le président, la présidentielle, et Dramane ne veut pas respecter ça. C'est la même chose qu'il est en train de faire à Ahmed Bakayoko. En train de flatter Ahmed Bakayoko que tu vas être premier ministre, tu vas m'aider et je vais faire un troisième mandat et je vais faire juste un seul mandat, 5 ans, et puis je vais créer situation et puis tu vas venir terminer et tu vas enchaîner. Voilà le plan qu'ils ont fait. Et c'est pour ça qu'Ahmed Bakayoko est derrière lui et il accepte d'être premier ministre. Soit ils vont faire comme ça, ou soit s'il voit que son plan est dévoilé, il va mettre Ahmed Bakayoko pour dire que c'est Ahmed Bakayoko qu'ils vont supporter pour aller aux élections. Comme ça, quand Ahmed Bakayoko, si vous les Ivoiriens, si vous ne vous réveillez pas, que vous êtes dans les mensonges des choses, comment on appelle, des maraboutages de ces pasteurs-là, et que vous ne vous réveillez pas, pour que nous tous on se mette derrière PDCI et FPI, pour que ceux-là quittent sur notre pays, si vous ne vous réveillez pas, que vous êtes là à rencontrer vos vies là, s'ils prennent le pouvoir là, il va créer situation pour dire que non, comme il voit que Ahmed Bakayoko est un peu émeu par rapport à lui-même, il va faire semblant. La même chose qu'il voulait faire avec Amadou Bakoulibaly, c'est ça qu'il va faire Ahmed Bakayoko. Il va créer situation pour dire que non, c'est Ahmed Bakayoko qui va se présenter. Et si jamais, c'est leur plan qu'ils ont fait là, c'est ce que je dis, hein, mais je ne dis pas que c'est ce qui va se passer. Hein, parce que ça ne va même pas se passer. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà dévoilé ça. Tout ce qui est dévoilé là, ça ne va plus prendre fin. Ça ne va plus s'accomplir plutôt. Tout ce qui a été dévoilé là ne s'accomplit plus. Voilà. Quand quelque chose n'est pas dévoilé là, c'est là où ça s'accomplit. Mais quand quelque chose est dévoilé là, ça ne s'accomplit pas. C'est comme si tu dois avoir un problème et puis Dieu vient te dire que tu vas avoir un problème, il faut faire ça, il faut faire ça. Quand tu fais ce que Dieu t'a dit là, le problème ne va plus venir. Mais si Dieu ne te dit rien, c'est là et puis Dieu ne te fait pas de révélations quand le temps arrive là le problème ça peut arriver. Ok? Donc comme les plans là, moi Dieu m'a dévoilé ça.
ça ne va plus se passer. Mais le plan qu'ils ont fait, c'est quoi? Le plan qu'ils ont fait, soit tu vas être premier ministre, je vais essayer de tourner un peu avec les Ivoiriens, leur dire que je vais me présenter. Si je vois que comment on appelle, c'est trop chaud, qu'il n'y a pas de solution vraiment, que je me présente, je vais leur dire que bon, je me retire, Ahmed Bakayoko va se présenter. Maintenant, quand Ahmed Bakayoko va se présenter là, je dis pas que c'est ça, hein, mais je dis c'est que eux ils ont préparé, le plan qu'ils ont préparé. Si Ahmed Bakayoko se passe, admettons, ce qui ne sera pas possible dans le nom de Jésus, ça ne va jamais se réaliser. Quand s'il se présente que c'est bon maintenant, il va faire, s'il a trop fait, c'est 2 ans. Je ne vous donne pas plus de 2 ans. Et puis lui, il va dégager. D'une manière ou d'une autre, ce qui est sûr, il va dégager. Où il va partir, ça c'est pas, moi c'est pas mon business. Ce qui va se passer à lui, ça c'est pas mon business. Je vais même pas dire ça parce que ce n'est pas mon business. Voilà. Moi, mon business, c'est mon pays. Voilà, c'est tout. C'est tout. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils font. Depuis qu'ils sont au pouvoir, là, ils savent ce qu'ils font. Donc, si ça les arrive, ça, c'est entre eux là-bas. Moi, ça, c'est pas mon problème. OK? Donc, hop, Ahmed Bakayoko, il le balaie d'une manière ou d'une autre, et puis lui-même, maintenant, il s'impose. Donc, quand il va dire que non, il n'est qu'à passer, quand Ahmed Bakayoko va passer, Ahmed Bakayoko va le nommer maintenant derrière lui. Donc, ce qui veut dire que si lui n'est pas là, c'est Ahmed Bakayoko qui vient. Donc, Dramane Ouattara n'est pas prêt à laisser son projet. Dramane Ouattara est décidé de rester au pouvoir jusqu'à ce que la mort lui trouve au pouvoir. Dramane Ouattara n'est pas, même s'il faut mettre Ahmed Bakayoko, et puis faire quelque chose à Ahmed Bakayoko pour qu'Ahmed Bakayoko disparaît, et puis lui il prend la place, la même chose qu'il voulait faire avec Amadou Bon Coulibaly là, c'est ça qu'il veut faire avec Ahmed Bakayoko. Mais Ahmed Bakayoko, lui, il ne sait pas, parce que lui, tout ce qui est dans sa tête là, c'est gouverner Côte d'Ivoire qui est dans sa tête. Il rêve même à ça. Il voit tous les marabouts dans le monde pour ça. Vous comprenez? Voilà. Il a fait même beaucoup de choses pour ça. Beaucoup de choses pour ça. Des choses même qui sont horribles même, que Dieu même là où il est là, puis il est en train de vomir chaque jour pour tout ce qu'il a fait. Il dit non. Si je savais que les êtres humains que j'ai créés là, allaient être comme ça là, je n'allais jamais les créer. Je n'allais jamais les créer. Des fois même, Dieu même, il regrette. Il regrette de nous avoir créés. Ça, c'est moi qui vous dis. Pour toutes les bêtises qu'on fait sur la terre, là, Dieu regrette deux fois. Parce qu'à cause d'un pouvoir, un être humain peut tuer un autre être humain. Juste pour un pouvoir où il ne va même pas rester longtemps. Il peut le faire. Vous comprenez? Donc, ce qui est sur la Côte d'Ivoire, là, je vous ai toujours dit que c'est le Satan et c'est Dieu et Satan qui sont en train de se battre. C'est pour ça que je vous dis toujours que le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. Tous les Ahmed Bakayoko, là, ils font partie du spirituel. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Mais je vais encore, je n'ai pas encore fini avec eux. OK. Maintenant, partagez la vidéo. Partagez-la. Mais je vais m'arrêter dans 10 minutes. Pour ne pas que je suis arrivé loin. Pour ne pas que ça arrive trop loin. OK. Maintenant, je vais m'adresser maintenant aux soroïstes. C'est là où je m'arrête. La guêpe, moi je n'ai rien contre toi. Quand Ahmed Bakayoko a commencé à te chauffer là, personne ne sortait pour parler. Même ton clan là, c'est sous le seulement qui sortait pour parler. Sinon Amila Blindé, il ne sortait même pas pour parler. C'est sous le seulement qui sortait pour parler. Tu comprends? Moi j'ai fait des vidéos dessus. Où j'ai dit à Ahmed Bakayoko de te laisser tranquille. Que c'est parce qu'il fait des bêtises que toi tu le dénonces. Toi la guêpe, tu vas faire une vidéo pour dire que Ahmed Bakayoko n'est qu'à appeler Soro. C'est dans ça que vous êtes? C'est dans ce bordel là que vous êtes la guêpe? On est aux États-Unis ici nous deux hein. Comme tu es oura là, si tu veux oura là, moi je vais te donner le oura là. Ok? Toi, tu vas ouvrir ta bouche pour faire vidéo pour dire que non, Ahmed Bakayoko, tu as vu Soro, tu peux l'appeler, blablabla. Il va appeler Soro pour faire quoi? Lui et Soro, là, il y a quoi entre les deux? C'est quoi même que vous faites? Vous êtes là en train de ménager la Côte d'Ivoire seulement. La Côte d'Ivoire, là, pourquoi vous la ménagez? La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça.
Pourquoi vous ménagez ce pays-là? Vous ménagez ce pays-là, pourquoi? Nous, on a nos familles sur le pays. Et un jour, nous, il faut qu'on rentre dans notre pays. Peut-être vous, vous avez envie de rester en aventure, mourir en aventure. Ça, c'est votre business. Moi, je m'en fous. Toi, tu vas faire vidéo, tu vas attaquer Ahmed Bakayoko jusqu'à il va même déposer plainte contre toi devant Adou Richard. Aujourd'hui, tu vas te retourner. Ah, moi, Ahmed Bakayoko, grand frère, moi, j'ai pas de problème avec toi, mais seulement, il faut appeler Soro. Il va appeler Soro pourquoi? Donc, vous êtes dans un jeu, alors. Donc, vous, les soroïstes, là, vous êtes dans un jeu, alors. Moi, je vous ai toujours dit que la personne vraiment qui me fait de la peine parmi vous, là, c'est Soulé. Pourquoi je dis c'est Soulé? Parce que Soulé, il a grandi à France. Donc, quand tu grandis à France, là, tu as un peu la mentalité des Blancs. Donc, le mensonge, là, tu le fais, mais vraiment, quand tu finis de le faire, là, tu regrettes. Ok? Donc, c'est Soulé qui me fait un peu de la peine. Parce que quand tu vois Soulé parler là, tu vois que le monsieur, il met vraiment son cœur. Tu vois que le monsieur a vraiment mal de la situation qui est sur la Côte d'Ivoire. Tu vois que le monsieur veut vraiment que la situation change. Mais vous, pour un petit truc net, boum, vous changez de camp. Donc aujourd'hui, Ahmed Bakayoko, il peut appeler Soro. Mais c'est quoi que tu es en train de faire? Mais tu es en train de te rendre ridicule. Tu ne peux pas dire que tu es debout pour un homme, le dénoncer parce qu'il n'est pas bien pour ton pays. Et le lendemain encore, tu sais cet homme-là que tu vas glorifier. C'est cet homme-là que tu vas dire que ceci, cela. Mais vous êtes dans un jeu. Toi, la guêpe avec Amira Blindé, là, vous êtes dans quel jeu? Dans quel jeu que vous êtes? Parce que Amira Blindé qui traîne matin, midi, soir avec deux sauts de 15e étage. C'est quoi? Vous êtes dans quel jeu? Dans quel jeu que vous êtes? Vous êtes dans quel jeu? Vous parlez de quoi même? De quoi vous parlez? Partagez la vidéo, mettez ça sur les pages. Nous faisons chier à la fin. Dans quel jeu que vous êtes? Vous êtes dans quel jeu? Ahmed Bakayoko là, il ne voit pas tout ce que Dramane Ouattara fait aux Ivoiriens. Il ne voit pas les prisons qui sont remplies. Même vos frères qui sont en prison, qui suivaient Soro là. À cause de Soro aujourd'hui, ils sont en train de mourir en prison là-bas. Ahmed Bakayoko n'a pas su Abidjan. Il ne peut pas raisonner Dramane Ouattara pour leur dire que non, vraiment, on n'est qu'à libérer un peu les prisonniers. C'est pas Ahmed Bakayoko qui est le ministre de la Défense, c'est-à-dire le ministre de la Police. C'est pas Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko ne peut pas prendre son titre de ministre là pour toucher deux mots à Dramane Ouattara. Deux fois, vous prenez tout, vous mettez ça sur Dramane. Moi, Dramane, je ne l'aime pas. Hein. Mais quand il y a la vérité là, il faut dire. Vous prenez tous les problèmes de la Côte d'Ivoire, vous déposez ça sur Dramane. Mais vous ne voyez jamais Ahmed Bakayoko. Pourtant, le plus dangereux, c'est Ahmed Bakayoko. Mais vous ne savez pas. Mais Ahmed Bakayoko se cache derrière Dramane Ouattara. Même si c'est d'après vous, il fait les petits, il fait les sales boulots de Dramane. Mais si Ahmed Bakayoko, lui, il est conscient qu'il est ivoirien là, il va faire les sales boulots de Dramane Ouattara jusqu'à arriver à un certain moment là, il va s'asseoir pour dire que, mais attends, il s'agit de mon pays, après tout, il s'agit de mes frères et sœurs. Je ne peux pas les maltraiter comme ça jusqu'à ce point. Parce qu'un président me dit de faire ça, il faut avoir une dignité. Ahmed Bakayoko n'a aucune dignité, n'a pas de dignité. C'est ça le problème chez lui. Ok? Soro là, Soro, est-ce que Soro n'a pas quitté Dramane Ouattara? Soro a quitté Dramane Ouattara. Pourquoi? Parce que les trucs que Dramane Ouattara ne faisait ne plaisaient pas à Soro. Et puis Dramane Ouattara a promis quelque chose à Soro et il n'a pas respecté ça. Donc quand Soro a vu ça, Soro a dit, cet homme-là c'est quelqu'un qui ne respecte rien. Il t'amène seulement en bateau quand il a besoin de toi. Mais quand il n'a pas besoin de toi, c'est là où tu vois son vrai visage. Donc avant que moi, Soro, je vois son vrai visage, c'est mieux que je quitte dans son gouvernement. Et c'est comme ça que Soro a analysé et puis il est sorti derrière Ouattara, non? C'est pas vous aujourd'hui qui défendez Soro. Pourquoi Ahmed Bakayoko, lui, pourquoi il ne peut pas sortir derrière Dramane Ouattara?
Pourquoi Ahmed Bakayoko ne peut pas sortir derrière Draman Ouattara? Ahmed Bakayoko a deux problèmes pour qui fait que Ahmed Bakayoko ne pourra jamais sortir derrière Draman Ouattara. Draman Ouattara va le rendre ridicule. Draman Ouattara va faire n'importe quoi. Ahmed Bakayoko ne pourra jamais sortir derrière Draman Ouattara. Ok? Voilà. Il y a deux choses qui font qu'il ne pourra jamais sortir derrière Draman. D'abord, tous les deux, ils sont dans la franc-maçonnerie. Franc-maçon ne laisse jamais franc-maçon. Ok? Voilà. Il faut que vous sachiez ça. Franc-maçon, là, ne laisse jamais franc-maçon. C'est pour ça que les gens ont dit que non, Soro est franc-maçon. J'ai dit peut-être avant, peut-être qu'il pouvait être franc-maçon avant, mais maintenant, là, Soro ne peut pas être franc-maçon. Parce que si Soro est franc-maçon, là, Soro ne peut pas quitter derrière eux. Parce que c'est un pacte qu'ils signent là-bas. Donc, Soro ne peut pas le quitter. Parce que quand tu quittes là, c'est comme si tu as trahi. Ok? Voilà. Et chez eux, là, il n'y a pas de trahison. C'est chez les enfants de Dieu qui sont bêtes là. C'est là-bas, il y a trahison. Ok? Voilà. Donc, Soro n'est pas franc-maçon. Soro fait un médicament, mais il n'est pas franc-maçon. Donc, franc-maçon ne laisse jamais franc-maçon. Et c'est pour ça qu'Ahmed Bakayoko ne peut jamais laisser Draman Ouattara. Ok? Deuxième chose, c'est qu'Ahmed Bakayoko même veut gouverner la Côte d'Ivoire. Il dort avec ça, il se réveille avec ça. Ok? Voilà. Donc voilà les deux choses qui font que Ahmed Bakayoko ne peut jamais quitter Draman Ouattara. Donc si Soro, il a fui de la Côte d'Ivoire, il est en train de souffrir là-bas, et puis vous le défendez là. Si Soro même, je vais dire une chose, hein. Si c'est Soro qui est en train de vous dire de jouer ce jeu-là, c'est bien. C'est bien aussi. C'est bien. Pourquoi je dis c'est bien? Parce que des fois, Dieu pousse le Satan à manipuler quelqu'un et il est en train de partir lui-même dans un trou et puis il croit qu'il est en train de se faire du bien jusqu'à ce qu'il tombe dans le trou. Donc faites ce que vous êtes en train de faire. Faites ça. Mettez Soro avec Ahmed Bakayoko en contact. Mettez-les en contact. Mettez-les en contact. C'est pas moi qui va vous dire le reste, hein, mais mettez-les en contact. Ok? Voilà. Parce que des fois, là, quand quelqu'un est bien, et puis il a envie il a tellement fait des péchés sur la terre, au lieu de chercher à se pardonner, il cherche plutôt à faire n'importe quoi. Et quand c'est comme ça, Dieu quitte derrière toi. Et puis toi, tu crois que Dieu est derrière toi, mais Dieu n'est plus derrière toi. Dieu est en train de manipuler maintenant Satan pour t'amener dans un système. Et puis, ils vont t'attraper. Voilà. Parce que tu deviens un problème pour eux. Donc, ils vont toucher là où il faut toucher. Et puis, vos esprits vont devenir faibles. Et puis, vous allez dire, ah, Ahmed Bakayoko, non, on veut Ahmed Bakayoko, Soro, faut rentrer en contact. Et puis, doucement, pam, il va aller tomber dans les pièges là-bas. Donc, Soro, si c'est toi qui les as donné cette idée de faire la publicité maintenant d'Ahmed Bakayoko, mon frère, tu es en train de partir dans un gros trou même. C'est-à-dire le trou là, quand ils vont te faire descendre dedans là, ils vont fermer en même temps, ça fait cimetière. Ok, donc je m'arrête là, mais je vais encore sur vous. Vous là, vous les soroïstes là, vous êtes sur les réseaux sociaux pour Soro. Et nous, on s'est dit que avec le bordel qui est sur la Côte d'Ivoire, là, avec la misère qui est sur la Côte d'Ivoire, avec les tortures qui sont sur la Côte d'Ivoire, avec n'importe quoi qui est sur la Côte d'Ivoire, on n'est qu'à pardonner Soro pour que on puisse tous se mettre ensemble dans la parole de Dieu, parce que le Seigneur a dit, c'est l'union qui fait la force. Donc, pour qu'on puisse tous se mettre ensemble pour avoir une force, pour déloger ceux-là même qui sont sur notre pays là-bas, qui sont en train de maltraiter le peuple et maltraiter tout le monde et rendre la Côte d'Ivoire ridicule avec les histoires de drogue. C'est pour ça que nous, des fois quand on parle là, on dit Soro est notre frère. On n'est qu'à pardonner Soro. Faites ça, faites ça. Et des fois quand les gens vous attaquent là, nous on fait des vidéos pour dire non, laissez-les tranquilles. Mais si c'est pour nous amener dans un fossé, au nom de Jésus, vous êtes vaincus. Le fossé là, c'est vous-même qui allez à partir là-bas. Puis nous, on va être libres parce que nous, on suit la voie de Dieu. Nous, on suit la voie de Dieu. Babo suit la voie de Dieu. Bédier suit la voie de Dieu. Même s'il fait médicament, mais il suit quand même la voie de Dieu. Parce qu'il se soucie de la population ivoirienne. C'est pour ça que à cet âge-là, il est en train de lutter encore. Sinon, Bédier, il est milliardaire. Bédier là, il est milliardaire. Ses enfants aussi sont des millionnaires peut-être.
Ok? Il n'a pas besoin d'un pouvoir. Mais Bédi est en train de lutter parce qu'il il se reproche le mal qu'il a fait à la Côte d'Ivoire, il a fait aux Ivoiriens. Le fait d'aller s'allier avec Draman Ouattara. Ça, c'est quelque chose. Il dort avec ça, il se réveille avec ça. Bédier n'a pas la conscience tranquille à cause de ça. Et c'est ça qui fait même que des fois, il n'a plus de force en lui. Parce qu'il réfléchit beaucoup. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Fallait même si je partais pas du côté de Gbagbo, fallait même que je les laisse comme ça. C'était pas à moi d'aller me rallier avec lui pour lui donner la force vis-à-vis du monde pour venir détruire la Côte d'Ivoire. Voilà les mots que Bédier dit chaque jour. Et sa femme qui est à côté de lui là, elle le réconforte pour dire que c'est pas grave, ça va passer. Tu ne savais pas, tu ne le connaissais pas. Tout ça là, c'est Dieu qui m'a dit ça. Amenez la vidéo sur Bédier. Il va me dire si c'est faux, ce que je dis ou si c'est vrai. Ok? Voilà. Donc, votre histoire d'Ahmed Bakayoko, là, il faut que vous arrêtez ça. Parce que si vous n'arrêtez pas ça, là, moi, je vais vous mélanger dans les vidéos. Je vais vraiment vous mélanger dans les vidéos. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas envie de dire sur Ahmed Bakayoko parce que moi, je ne le calcule même pas. Il n'est même pas dans mon calcul. Ok? Voilà. Donc, la personne qui est dans mon calcul, là, c'est Draman Ouattara. Il n'a qu'à finir son mandat, il va quitter sur mon pays. C'est tout. Donc, vos histoires d'Ahmed Bakayoko, là, arrêtez ça. Vous êtes sur la toile pour défendre Soro. Vous n'êtes pas sur la toile pour faire joujou avec Ahmed Bakayoko en disant Ahmed Bakayoko, non, il faut appeler Soro. Non, c'est Ahmed Bakayoko même qui est bien. Draman doit présenter Ahmed Bakayoko. Draman va présenter Ahmed Bakayoko. Pour quel pays? Pour quel pays? C'est comme ça vous faites et puis vous divisez la Côte d'Ivoire. Vous passez votre temps seulement à diviser la Côte d'Ivoire. On vous a fait quoi? Il faut arrêter, hein. Il faut vraiment arrêter. Hein. Parce que la Côte d'Ivoire que vous êtes en train de diviser, c'est votre pays. Je me demande si vous êtes conscient. Vous êtes en train de détruire votre pays juste parce que quelqu'un, c'est quoi ça? C'est quoi? Ahmed Bakayoko, là, il pense à vous. Il pense à vous et puis Soro est là-bas. Il pense à vous et puis toi, la guerre, il a déposé mandat contre toi et on t'a invité à l'Afrique Média. Il faut arrêter des bêtises comme ça. C'est pas si vous faites politique ou bien si vous êtes là pour distraire le monde. Il faut arrêter, hein. Il faut arrêter. La prochaine, je vais suivre vos vidéos. J'attends parler de quelqu'un qui parle d'Ahmed Bakayoko. Je vais faire vidéo sur lui. Et toi, comment on appelle Amiral Blindé là. Vraiment, il faut te contrôler un peu. Il faut vraiment te contrôler. Il faut te contrôler parce que à la fin de compte même on sait même pas quel combat même tu fais. On sait même pas quel combat même tu fais. Tu es là, c'est du n'importe quoi. Il faut arrêter. C'est quand certains Ivoiriens voient ça des fois ils se disent non, il n'en est pas question que Soro parte aux élections. Parce que vous, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête, mais on dirait que vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient des dégâts que vous avez commis sur la Côte d'Ivoire. Nous, on vous a pardonné, mais vous n'êtes pas toujours conscient. Vous êtes toujours là dans l'ignorance. Non, vous croyez qu'Ahmed Bakayoko est avec vous? Ahmed Bakayoko, lui, il avait Draman Ouattara jusqu'à la guerre, si vous ne savez pas ça. Parce que monsieur veut gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, Soro, lui, il cherche à gouverner, et puis vous mettez avec Ahmed Bakayoko. Mais au fait, vous faites quel combat là? Vous faites le combat de Soro ou vous faites le combat d'Ahmed Bakayoko? Il faut savoir quel combat vous faites. Donc, je vais m'arrêter là, mais je vais encore demain. Donc, partagez la vidéo, mes soeurs et frères. Partagez cette vidéo, que cette vidéo soit partagée. Déposez ça sur la page de la guêpe et puis sur Amiral Blindé. Les deux là qui rencontrent leur vie là. Déposez ça sur leur page. Ce n'est plus pour Soro qui se bat maintenant, c'est pour Ahmed Bakayoko. Ou bien Soro vous a dit qu'il ne peut rien faire, qu'il est faible, donc sans Ahmed Bakayoko, il ne peut rien faire. Ah ben si c'est dans ça qu'il va, il est en train de se tromper. Parce que si il se complète avec Ahmed Bakayoko et puis il aide Ahmed Bakayoko là, ils vont le jeter quelque part où lui-même, il va regretter. C'est la façon qu'il est en train de regretter là. Eux, ils sont là, ils ont tendu un piège sur lui. Donc aidez-le à partir. Aidez-le, mettez-le en contact. Ok? Voilà. Vous êtes tellement bête. Partagez la vidéo. Ok?